C'est comme dans Vice Versa, tu sais, le dessin animé Vice Versa avec tous les petits bonhommes qui font Alerte! Alerte! On a mis le dossier, putain! Je rigole le plus de la vie, ou de moi, ouais, je pourrais dire de moi. Parce que le spectacle, je l'ai écrit quand j'étais adolescent, je l'ai écrit de mes 15 à mes 18-19 ans, et c'est vraiment mon adolescence qui est mise en spectacle. Et donc comme j'aborde que les peurs que j'avais à cet âge-là, c'est-à-dire la peur de la mort, de l'amour, de la solitude, de la folie, tout ça, c'est l'enfant que j'ai été, quoi. Donc je ne fais que rire de ça, que rire des peurs qu'on a quand on est enfant. Et puis j'ai fait un clown de l'enfant que j'étais, quoi. J'espère que ça peut servir les autres enfants, qu'ils soient grands ou petits d'ailleurs. Pour moi, la scène, c'est la vie, enfin, c'est là où je me sens reposé. Quand je rentre sur un plateau de théâtre, je me sens à ma place davantage que quand je suis dans la rue. Donc je dirais que ouais, la scène, c'est ça, c'est mon monde à moi, quoi. Ça m'arrive parfois d'aller faire des siestes au théâtre quand je suis programmé quelque part. Je préfère aller dormir sur le plateau, à même le sol, plutôt que de dormir dans mon lit, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose dans les théâtres qui me repose. Je sais bien qu'il y a ça pareil pour les églises, pour certaines personnes, genre les gens qui aiment bien les églises. Je déteste les églises, ça m'horripile terriblement. Mais le théâtre, peut-être que le théâtre est mon église, tu vois. Peut-être que le théâtre c'est ma religion. Maybe. C'est comme dans Vice Versa, tu sais, le dessin animé Vice Versa avec tous les petits bonhommes qui font Alerte! Alerte! On a mis le dossier, putain! Après, c'est la même chose quand t'embrasses pour la première fois ou quand t'as des grandes conversations familiales. C'est les mêmes situations, c'est-à-dire que t'es complètement du père, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire, et puis t'es dans un système d'alerte où tu fais tout et n'importe quoi. Ouais, non, c'est vice-versa. C'est vice-versa avec du feu dans la salle. C'est pour ça que d'ailleurs je suis très très branché mots, très texte, parce que j'aime pouvoir dire ce que je pense. Et je déteste être démuni dans la parole. Et donc le trou, c'est ce qui me fait, je crois, le plus peur. Alors, ça va être barbecue saucisse tous les samedis. En plus, c'est le mec qui est végétarien, tu sais. Je pense que, alors, l'éducation va pas hyper bien pour le moment, dans le sens où je pense qu'elle rate quelque chose avec les jeunes. Parce qu'on sort tous très remplis au niveau de la tête, quoi, mais on n'a rien qui est allumé à l'intérieur. Et quand on sort de l'école, il y a beaucoup de gens qui se pressent d'oublier ce qu'ils ont appris, ou qui se pressent de s'éloigner des librairies et des bibliothèques. Et je pense qu'on rate quelque chose parce que c'est quand on est jeune qu'il faut s'emparer de la poésie, s'emparer des auteurs, kiffer ça parce qu'en fait c'est plein de vie, quoi. On a tendance à imaginer Victor Hugo tout vieux avec sa grosse barbe, et puis Alfred de Musset avec sa vieille veste toute ringarde, mais c'est pas du tout le cas en fait, c'est des gens de 20 ans qui ont aimé, qui ont niqué, qui ont été désespérés parce qu'ils se sont fait tromper. En fait c'est plein de sexe, c'est plein d'amour, c'est plein de passion, et donc moi c'est ce que je ferais en tant que ministre de l'Éducation, j'essaierais de rappeler ça, de rallumer les gens, quoi. De proposer des bouquins, mais pas de les obliger de les proposer, et puis de faire des ateliers d'écriture, mais des trucs vivants, pas morts, quoi. Pas de trucs nuls, aujourd'hui sortez vos stylos, non, niquez-vous tous. Non, on va faire un truc avec on va faire un truc trop cool, on va parler, enfin bref. Je vais pas tout donner parce qu'ils vont tout me voler et puis je pourrais plus être ministre de l'Éducation. Et il me semble que Camille Etienne a promis que quand elle serait présidente, elle m'embaucherait dans ce rôle. Voilà. Prenez garde, Emmanuel Macron, Camille Etienne arrive. Ben, j'ai tout fini. Ça va faire 2 ans qu'on est confinés. J'ai maté toutes les séries. Je peux recommander... alors, on va faire français. Il y a 10% qui est incroyable. Sinon, il y a Derek qui a été très peu regardé et qui pourtant je trouvais d'une douceur absolue. Il y a Rick et Morty, si vous connaissez pas Rick et Morty. Est-ce qu'une question doit énerver? Non, moi je pense que c'est davantage les réponses qui m'énervent. Les réponses établies, les réponses absolues, ça m'énerve énormément. Je pense qu'il n'y a pas de mal à poser des questions, mais il faut savoir être prêt à recevoir les réponses, quoi. Donc, des questions qui m'énervent peu, des réponses qui m'énervent énormément. Pourquoi l'univers est-il insensé? Ça ne m'énerve pas. Parce qu'il est insensé, ça m'énerve terriblement.